Dans la suite de la première série d'exercices, l'exercice 3, on va faire la variation, ou bien on va déterminer la variation de l'énergie interne U et l'enthalpie du symbole H pour différentes transformations d'un gaz parfait. Donc on a un gaz qui est supposé parfait, qui se trouve dans un état initial défini par les états suivants. Donc voilà l'état initial de ce gaz parfait. Je vais mentionner GP. Voilà, c'est gaz parfait. Donc on a la pression initiale est égale à 1 atmosphère. Le volume de ce gaz dans cet état est égal à 50 litres. Et la température initiale est 298 Kelvin. Bon là c'est 0,15. On va ajouter 0,15. Kelvin. Ensuite, on nous dit que ce gaz va subir différentes transformations. Une fois isotherme, une fois isobare et une fois isochore. Et à chaque fois, on va déterminer la variation de l'énergie et la variation de l'enthalpie. On commence par la première transformation. C'est la transformation isotherme. Quand c'est isotherme, c'est-à-dire que la différence de température est égale à 0, puisque la température ne varie pas. Donc on a de l'état initial vers l'état final. L'état final, qu'est-ce qu'on sait? Que le T final est égal à T initial. Ensuite, V final et P initial, c'est pas mentionné. Donc, dans chaque cas, on va déterminer delta U et delta H. Donc là, est-ce qu'on a vraiment besoin des autres paramètres? On n'aura pas besoin. Pourquoi? Parce que là, c'est une transformation isotherme. Et dans une transformation isotherme, selon la loi de Joule, la loi de Joule énonce que l'énergie d'un système, ou bien l'énergie interne d'un système, ne dépend que de la température. Ne dépend que de la température. Donc si il n'y a pas de variation de température, il n'y aura pas de variation d'énergie interne. Voilà la loi de Joule. C'est-à-dire que delta U est fonction de T. Donc si il n'y a pas de variation d'énergie, donc plutôt s'il n'y a pas de variation de température, l'énergie interne reste constante. Donc ici, on va dire que U final est égal à U initial. Et comme delta U, c'est quoi? C'est la variation d'énergie interne entre l'état final et l'état initial. Comme ils sont équivalents, dans ce cas, ça va être 0. Cette expérience a été réalisée à l'aide de ce dispositif, là, juste pour avoir une idée. Là, on a deux compartiments fermés séparés par un robinet, et ce compartiment a été mis dans ce système a été mis dans un fluide. Ici, un fluide aqueux, c'est de l'eau. Et bien sûr, on a un thermomètre pour voir la variation de la température, degrés et Celsius. Il y avait un gaz dans le compartiment de gauche. Il y a un gaz. Le robinet est fermé. Ensuite, ici pour la température était, on va dire, T1. Ensuite, on a ouvert le robinet. En ouvrant le robinet, voilà toujours le même schéma. Je vais mettre
ici l'enceinte fluide. Donc en ouvrant le robinet, toujours dans le fluide à queue, on a le thermomètre. Qu'est-ce qui se passe? Le gaz va diffuser dans tout le volume. Donc le gaz va se répandre dans tout le volume. Voilà. Donc voilà, en ouvrant le robinet, voilà ce qui se passe. Et qu'est-ce qu'on a remarqué selon l'expérience de Joule? Que la température T2 est égale à T1. Donc il n'y a pas eu de différence de température. Si la température n'a pas varié et l'énergie interne dépend uniquement de la température, bon, si on veut avoir plus de détails, il faut parler de la notion énergie cinétique des molécules. Donc s'il n'y a pas eu de variation de température, donc il n'y a pas eu de variation de l'énergie cinétique des molécules. Donc l'énergie interne, elle reste constante, d'accord, entre l'état initial et l'état final. Dans ce cas, on n'a pas de variation ou bien d'échange d'énergie avec le milieu extérieur, car la température, elle est restée constante. Donc on dit que, selon la loi de Joule, l'énergie interne du système ne dépend que de la température. Donc ici, delta U est égal à 0.